Et un vieux forgeron, maître en son art, battait l'enclume avec fierté. Forgé par l'effort, le rêve et le hasard, son bras dansait, son cœur chantait. Il créa une machine luisante et vive, promettant repos, miracles et merveilles. Séduit, le forgeron remit son marteau. La machine infatigable forgea jour et nuit. Au début, notre homme se crut au plus beau. Libre enfin de peine et de bruit, mais sans l'effort, le vin perdit sa saveur. Sans le feu, le métal perdit son éclat. Privé du geste, il perdit son cœur, sa forge automatisée, son âme au trépas. Il voulut reprendre, mais ses doigts étaient lourds, sa tête embuée d'un sommeil sans contour. La machine créait encore et encore, vivait ses jours. Moralité. Quand l'outil devient maître et l'esprit se repose, l'homme oublie l'ouvrage, la joie et même la cause. Bon bah, bonjour. Alors, nous, ce qui nous intéressait, enfin moi personnellement aussi, ce qui m'intéressait sur ce projet, c'est d'essayer de se dire si j'étais en fabrication, que je devais produire un dessin animé, d'avoir de la consistance, d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu construit. On s'est rendu compte que c'était plutôt compliqué. Mais on a commencé, on a joué le jeu avec Full IA. Donc en fait, là, l'histoire, c'est une histoire. On a donné une directive de base et c'est ChatGPT qui nous a fait l'histoire. Après, on a réfléchi à un découpage. Seb avait commencé à faire le board et tout ça, mais vu le contexte de la jam, on est un peu tous partis ensemble et donc c'était dur d'avoir quelque chose de consistant. On a testé au début, en fait, vu qu'on voulait, on s'est dit, ah, on va trouver une super idée pour avoir du contrôle. En fait, on a sorti un peu les designs des éléments, on a sorti les modés, on s'est dit, on va aller dans Unreal, comme ça, on va un peu tout positionner, on a fait un petit rig rapide du perso, mis de l'anime, et on s'est dit, comme ça, on va contrôler nos caméras, on va contrôler nos animes. Donc, on a fait un test sur un shot, et ça n'a pas été vraiment parlant. Donc, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, on n'a pas cherché à aller plus loin, et donc on est parti dans d'autres directions. Je vais laisser Valdo. La direction qu'on a pris, c'était de déjà passer du temps à définir un peu nos deux persos. Et ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était pour paraphraser ce que tu as dit, c'était d'être dans un contexte de prod où je sais que moi, ça me tenait vachement à cœur d'avoir de la sémio qui tienne la route, de dire, bah, en fait, si on arrive à vraiment raconter une histoire, on fait valoir notre valeur ajoutée dans le processus. Et comme quoi, bah, avoir des artisans qui génèrent de l'image, c'est vraiment important. Et du coup, on a essayé de le réfléchir comme ça. Donc, le workflow qu'on a essayé d'utiliser une fois qu'on avait les persos, c'était de générer des styles dans Sora en 2D. Ce qui fait que du coup, on arrivait à lui demander, ah tiens, est-ce que tu peux me sortir juste cet élément-là qui provient de cette image sur un fond transparent? Et du coup, on s'est fait une banque d'assets qui était, on devait avoir une 120 images à la fin d'assets. Beaucoup qui n'ont pas forcément servi énormément, mais où en fait, on pouvait dire, ah bah tiens, ça c'est le robot tout seul, le robot antipose, ça c'est le perso antipose, ça va être l'enclume, ça va être le marteau, ça va être la cheminée, ça, etc., etc. Et après dire, bah, dans Sora, lui donner 6 images d'entrée, plus un prompt bien senti, lui dire, bon bah, régénère-moi une image, ok, j'ai l'ambiance qui fonctionne. D'après cette image-là, je veux un God Eye View qui présente le personnage en train de frapper sur l'enclume, etc. Puis d'envoyer ça dans Runway et Kling, un peu comme tout le monde, en ayant juste la first frame. Dans Runway, on a utilisé Runway 4 parce qu'on trouvait que les résultats étaient meilleurs. Et on a essayé Kling aussi. Moi, j'étais très frustré par la vitesse de Kling 2, de me dire, bah, en fait, 5 à 8 minutes d'attente de génération pour 5 secondes. Je regardais aussi les crédits, j'ai calculé, c'était 1,50 € pour 5 secondes dans le Kling 2. Je me disais, ok, ça sort des trucs cool, mais quand ça sort une bouse, bah, c'est vraiment dommage d'avoir attendu 8 minutes pour avoir un truc inutilisable. Du coup, très rapidement, en fait, on est passé sur Runway 4,
qui était un peu moins qualitatif, mais qui était beaucoup plus rapide, ce qui nous a permis de générer en fait plus massivement et de faire du cherry picking. Et c'est un peu le truc que j'aurais préféré éviter, mais c'est ce qui nous a aussi permis d'avoir des choses qui sont intéressantes. Donc au milieu, de temps en temps, en fait, les first frames qu'on a donnés avaient rien à voir avec le style, mais on se dit, ah bah, il faut qu'on réduise nos exigences et qu'on dise, bah, c'est pas grave, en fait, on a déjà un truc qui bouge dans le flow de l'histoire à peu près. Bon, vas-y, on garde, c'est pas grave, quoi. Donc voilà. Jean-Jacques? Oui, il y a enfin, le hasard de l'IA, je dirais, a produit ses effets, puisque en produisant la bande-son avec la musique et les paroles, là, tout d'un coup, ça a rajouté une couche de rigolo dans l'histoire décalée, auquel on ne s'attendait pas. Enfin, moi, en tout cas, quand il a sorti ça, je me dis, ah bah alors là, du coup, ça va devenir débile. Et donc ça a motivé un peu, j'ai l'impression, des troupes. Hein. Et donc bon, on va faire les mêmes conclusions tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement le contrôle, ça, bon bah il faut beaucoup plus des outils beaucoup plus fins. Donc on parle de Comfy, tout ça. On voit bien que ça suffit pas avec des outils a priori qui ciblent des entrées en compétences basses, de garder le contrôle et d'avoir vraiment le niveau d'exigence qu'on veut en prod. Voilà. Par contre, pour générer des assets massivement, avec un style qui serait un tout petit peu contrôlé, un tout petit peu, on y arrive. C'est-à-dire que là, il y a une productivité qui est effarante sur la production d'éléments complémentaires à un design déjà établi, avec toujours cette marge de tolérance qui fait que, bon, j'aurais pas fait ça tout à fait comme ça, mais ça va. Si on parle d'une production industrielle, évidemment, même les éléments produits par des humains ne sont pas toujours très raccords et on s'en fout parce que, évidemment, c'est une question de dosage, de présence à l'écran. Donc voilà, on a des surprises et des effets attendus qui sont, ouais, ça produit vite, ça produit dans un compromis rapport qualité-prix, temps, qui fait que la chose sort. Les frustrations qui restent, évidemment, c'est à la fois un peu de l'ordre du fantasme, puisqu'on n'a jamais le contrôle absolu sur tout, mais elles sont quand même toujours un peu, elles reflètent toujours un peu un vertige qu'on a à voir que ça produit tellement vite que, bah voilà, on prend ça comme élément primordial pour dire ça, bon, ça va, je le prends. Le plan, je le prends. Runway, il fait ça, le bonhomme, de toute façon, on va se servir de la sémantique globale du plan, mais pas tellement de la subtilité du jeu. Et on le monte. Et voilà. Et donc, dans un truc qui est clippé comme ça, on a juste la voix qui dit un truc et le plan qui illustre ce qui est dit. OK. Alors là, c'est là que ça s'arrête, évidemment, parce qu'après, le besoin de contrôle, il est évident et nécessaire et indispensable. Ouais, bah moi, j'aurais tendance à dire grosso modo que au niveau de l'écriture et du son, l'IA elle est déjà super performante et qu'à 80-90%, on peut, si on prépare bien son travail, on peut avoir vraiment des choses de qualité, des bons scénarios. Elle fera pas forcément tout seul, mais elle va vous offrir quelque chose d'intéressant pour le son aussi. Par contre, pour l'animation, je pense qu'on est encore vraiment loin du compte. Et au niveau de la DA, voilà, il y a encore aussi des choses à voir. Et il y a du temps à passer pour vraiment stabiliser quelque chose. Et pour la DA, quand même, je tiens à dire, c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, on a vu déjà qu'on arrivait à mieux contrôler la chose. En fait, on a affiné. Et là, il y a plein de shots où le perso il change complètement. Et en fait, il y en a qu'on a refait, qu'on n'a pas pu mettre dans le montage, mais où on arrive mieux à garder un peu le design. Donc, il faut voir aussi que moi, je connaissais pas du tout les outils d'IA, donc c'était un peu dur. Mais en 2 jours aussi, il faut s'approprier des outils, il faut revoir sa méthode de travail. Et du coup, je pense que si on devait recommencer, il y a plein d'approches qui seraient différentes et on aurait plus de stabilité, mais ça reste toujours quand même aléatoire, quoi. Surtout l'animation, là, c'est vraiment... faut pas faire des gros mouvements d'animation. Tous les plans aussi, c'est un peu tout le temps le même cadrage. On n'a pas eu le temps, par exemple, de faire un vrai storyboard fini, animatique fini, où on travaille un peu le cadrage, où il y a des recherches d'ambiance et tout. C'est tout un peu formaté, quoi. C'est un peu tout basique. Mais le temps aide pas quand même.
suis obligé de rajouter que quand même, ouais, le meilleur résultat, le paradoxe est constant depuis le début. Je dis, c'est Suno. Suno, le résultat est effectivement assez spectaculaire en termes de composition musicale et même de génération de voix sur un texte. Sauf que Suno, c'est vraiment un problème il y a vraiment un problème de droit, vraiment, fondamentalement. L'ADN de Suno n'est pas propre. Donc le paradoxe, c'est que l'outil qui nous a le plus surpris en termes de performance et de machin, pour moi, je suis obligé de m'interroger sur le fait que pourquoi c'est celui qui est le plus performant, qui est le plus discutable au niveau du respect de la propriété intellectuelle. Pourquoi c'est comme ça et quel genre de twist dans le cerveau ça va produire chez nous. Merci.